Je suis en train de m'adresser à tous ceux qui ont la sémence du leadership en eux. Je suis en train de parler à tous ceux qui ont le leadership puissant et efficace. Écoute-moi bien, prépare ton absence. Je le répète, prépare ton absence. Puisque tel que tu es là, tu n'es pas éternel. Tu n'es pas permanent. Un jour, tu mourras. Un jour, tu seras absent. Un jour, tu seras indisponible. Un jour, le monde va te manquer. Un jour, tu n'auras pas la force que tu as aujourd'hui. Un jour, tu ne seras pas en forme comme tu l'es aujourd'hui. Un jour, tu tomberas malade. Un jour, tu vas voyager. Un jour, tu vas te retrouver que il n'est pas possible de réaliser ce que tu devais réaliser. Alors, prépare ton absence. C'est très important de préparer son absence. La puissance d'un leader, le poids d'un leader, le succès d'un leader, c'est à son absence. Il ne faudrait pas que quand tu vas mourir, que tu partes avec la vision que tu as. Il ne faudrait pas qu'à ta mort, que tu partes avec ta famille, que tu partes avec ta femme, avec tes enfants. Il ne faudrait pas que les gens souffrent quand tu ne seras pas là. Et moi, je te pose la question. Après toi, qu'est-ce qui va se passer? Après toi, puisque tu n'es pas éternel, que tu le veuilles ou pas, ça ne dépend même pas de ta volonté, ça ne dépend pas de ta taille, ça ne dépend pas de ton âge. Un jour tu mourras. Si tu ne meurs pas par la maladie, tu ne meurs pas par l'empoisonnement, tu ne meurs pas par fusillade, tu ne meurs pas par n'importe quoi, même le temps va te chasser. Puisque tu seras vieux et un jour tu seras chassé par le temps. Tu mourras au fait. Alors après toi, qu'est-ce qui va se passer? Retenez ces 7 choses pour préparer son absence. 1. Pour bien préparer ton absence, tu dois préparer quelqu'un qui fera ce que toi tu devais faire et qui fera mieux que toi. Il faut savoir qu'un grand leader, c'est celui qui forme quelqu'un qui est plus grand que lui. Regarde ce que Jésus nous dit. Il nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Vous voyez un peu, lui, Jésus, il était en train de s'aimer la mentalité dans ses disciples pour leur dire, si je m'en veux, il y a de bonnes choses qui vont vous arriver. Alors il faut savoir préparer quelqu'un qui sera plus meilleur que toi. Ne sois pas jaloux des enfants que tu es en train de former. La deuxième des choses, il faut savoir préparer l'environnement. Tu dois préparer un environnement propice qui va aider les gens à évoluer après ton absence. Voilà pourquoi les anciens, ils avaient l'habitude de préparer ce qu'on appelle la culture. La culture, en fait, c'est quoi? La culture, c'est un environnement qui permet à toute chose de bien pousser, de bien croître et de bien grandir. Alors, tu dois savoir préparer un environnement propice après toi. Ne laisse pas de conflits. Ne laisse pas de difficultés, de problèmes après toi. La troisième des choses à faire, tu dois savoir quel esprit tu vas laisser après toi. Vous voyez, Jésus est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit pour venir gérer son église. Mais quel est l'esprit que toi aussi tu vas laisser? Quel est l'esprit que tu vas laisser? Quelle est la manière de penser que toi tu vas laisser après toi? La quatrième des choses, il faut savoir laisser des principes. Les principes qui vont permettre à ceux qui seront après toi de savoir bien évoluer, de savoir bien marcher. Attention avec les principes de jalousie, les principes de haine, les principes de division. Ça, ce sont des mauvais principes. 4, tu dois savoir laisser une discipline qui va permettre à ceux qui seront après toi de savoir bien évoluer. Même après toi, la vie va continuer. La vie ne va pas s'arrêter avec toi. Le monde ne va pas s'arrêter avec toi. Derrière toi, il y a des gens qui ont des destinées. Mais leurs destinées sont attachées aux principes et à la discipline que toi, tu vas laisser. La sixième chose, il faut savoir laisser une mentalité qui va permettre aux gens d'évoluer. La mentalité, c'est très important puisque si le mental de quelqu'un est bloqué, alors c'est toute sa vie qui est bloquée. Il faut savoir laisser une mentalité. Et septième, il faut savoir laisser une vision qui va continuer après toi. Il ne faudrait pas que ton absence entraîne aussi l'absence de ta vision. Ton absence ne signifie pas l'arrêt du monde, ne signifie pas la fin du monde. Après toi, la vie va continuer. Alors, cher leader, qu'est-ce qui arrivera après toi? C'est très important de
réfléchir, puisque tu dois réfléchir comme un leader générationnel. Même l'onction marche avec des générations. Vous voyez, par rapport à l'onction, la Bible nous dit, ça a commencé sur la tête d'Aaron, sur la barbe et sur le pan de la robe. Vous voyez, là, il y a 3 générations. Il y a la génération de la tête, la génération de la barbe et la génération du pan de la robe. L'onction respecte la notion de quoi? La notion de génération. Alors toi aussi, après toi, qu'est-ce qui va se passer? Pose-toi cette question. Merci beaucoup.